Hashem, on fait le cours aujourd'hui, c'est Ashgacha Pratit, c'est pas pour rien. D'accord, c'est Yom HaZikaron. Bezrat Hashem, que ce cours et que tous les cours de Torah, que toutes les mitzvot qu'on accomplit, Bezrat Hashem, ce soit pour les Elohim Nishmatam, qui reviennent tout de suite, que Dieu console le cœur des familles, des parents, rien de plus terrible, quoi, que Dieu préserve. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on voit, que ce soit les premiers à Triat Hametim à se lever, Bezrat Hashem. Une petite anecdote, c'est, j'avais déjà entendu cette histoire, je l'avais déjà lue, mais c'est bien de la rappeler. Un jour, il y a un chassid du rabbi qui a demandé au rabbi, je suis à Eilat, j'aimerais aller me pèleriner sur la tombe des tzadikim, il n'y a pas de tzadikim à Eilat. Vous l'avez vu? Bon, Hachem, c'est bien, elle est bien passée. Et le rabbi lui a répondu, t'as qu'à aller au cimetière des Chayalim, ce sont des tzadikim. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie en échange de la sécurité du Ham Israël. Il n'y a pas un plus haut niveau, c'est le niveau de... On en reparlera d'ailleurs, puisque c'est des notions chassidoutes. C'est le niveau de Yechida chez Banefesh, c'est-à-dire que c'est un niveau où on est dans le don de soi, sans aucun calcul. C'est le juif, il se donne pour Dieu en fait, voilà, pour faire justice, etc. Donc Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus jamais besoin de caparotte, hein. Que Mamash Dieu il se dévoile et qu'il établisse ses justices, qu'il règle le compte à chacun, Bezrat Hashem. Alors vous vous rappelez, la dernière fois on a parlé un peu des notions de Tzadik, Benoni et Racha. Vous vous rappelez un petit peu? D'accord, donc on a expliqué la différence entre, à peu près, hein, évidemment on n'en est rien pour... On essaie de comprendre une goutte parmi l'océan. On a expliqué qu'un Tzadik parfait, c'est celui qui n'a jamais fauté, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. D'accord? Le Benoni, lui, il ne faute pas non plus, c'est comme un tzaddik, sauf que la seule différence avec le tzaddik, c'est qu'il a un Yetzer Hara. Il existe chez lui. Le tzaddik, lui, il l'a tué. Ou il n'en a pas. Il est né comme ça. Ou il est devenu comme ça, mais en tout cas, il a supprimé son Yetzer Hara. Comme David Améler. D'accord? Le Benoni, il se fait attaquer par le Yetzer Hara, mais c'est pas à cause de lui, en fait. C'est Dieu qui lui envoie des tests, comme ça, tout le temps. Et ça correspond un peu à notre génération, si on veut, parce qu'on est en lutte permanente, qu'on soit d'accord, avec les images, avec les informations, avec des tentations, etc. Les addictions, tout ce qu'on veut, j'en passe, et ben on est tout le temps dans ce matzav-là de lutte permanente, en fait. Voilà. On est sur un fil, là, comme le funambule, on appelle ça. Et ensuite, on a le Racha. Donc le Racha, il y a Racha Vetovlo, Racha Veralo. Racha Vetovlo, c'est quoi? C'est le juif qui, en fait, il veut bien faire les choses, mais par ignorance ou par simplicité d'esprit, on va dire, et ben il faute. D'accord? Si, si, faut que je sois bien camouflée. D'accord? Et le Racha Veralo, c'est celui qui fait exprès, quoi. Bon, amen que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il fait tout, c'est un kofer, la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire vraiment il est kofer, c'est-à-dire il rejette le joug divin, il rejette Dieu, il rejette la Torah, il rejette tout. D'accord? Mais bon, espérons que ça n'existe pas. Amen. Je vais remettre, c'est pas grave. Vous vous rappelez qu'on a parlé un peu des 10 forces de l'âme, des 10 sphirotes. Et en fait, les 10 sphirotes, donc c'est les 10 mesures, ou les 10 mesures de lumière divine, d'accord, donc dans les mondes divins. Et finalement, chez le juif, qui est créé à l'image de ces mondes divins, on se retrouve avec 10 midot. Des midot. Midot, ça veut dire quoi? C'est des sentiments. D'accord, les 10 mesures de dévoilement divin, mais dans, comment on appelle ça, les forces de l'âme. Voilà, tout simplement, c'est les forces de l'âme. On va en parler. On a le chesed, gvura, voilà. C'est le Tanya du jour d'ailleurs. C'est par exemple Avraham Avinu, lui représente le chesed dans toute sa splendeur. D'accord, c'est la bonté. Si on traduit, c'est la bonté, c'est la bonté dans toute sa splendeur. D'ailleurs, on dit à propos d'Avraham Avinu, la Mida de Chesed dans les mondes divins était jalouse d'Avraham Avinu. Elle disait à Dieu, mais qu'est-ce qu'il me reste moi comme travail? Regarde lui tout le Chesed qu'il fait, et moi qu'est-ce qu'il me reste finalement? J'ai rien. Et donc elle était un peu, on va dire, en retrait, au chômage, le temps que Avraham Avinu il était sur terre, quoi. Parce que c'est lui qui a dévoilé le nom de Dieu, qui a fait Messiron Nefesh pour ça. Ensuite, il y a Yitzhak Avinu, d'accord? Notre patriarche Yitzhak, il est la tribu de Gvura. Et la tribu de Gvura, c'est quoi? C'est la rigueur. Ça veut dire quoi? C'est, voilà, droit. Ça, c'est du sheker, ça, c'est du émet. C'est quelqu'un qui
qui ne se voile pas la face, d'accord, même avec lui-même, etc. Et ensuite, on a Yaakov Avinu. C'est pas Stam qu'il y a 3 patriarches. Enfin, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est selon les sphirotes. Yaakov Avinu, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est l'harmonie. C'est-à-dire, en fait, c'est le juste milieu entre ces deux mesures, d'accord? Le juste milieu, c'est toute notre vie. Hein. On dit que son lit était complet, c'est ça? Ouais. Ça, c'est dans le sens où il a toujours été pur dans l'union intime. Ah non, on m'a dit justement parce qu'il était les deux. Il était comme Abraham et Yitzhak. Ah oui, c'est possible aussi, c'est l'explication. Comment on appelle ça en hébreu? Il était ni trop comme Abraham ni trop chesed, ni trop gvura. Voilà. Parce que tous ses enfants, ils sont des tzadikim. Il a eu 12 shvatim. C'est lui qui a donné naissance au peuple juif. Cette mida, on dit que son lit était complet. Ouais, non, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Non, la preuve, c'est que quoi? Avram, il a donné naissance à Esav. Ouais. Non. Oui. Non. À Ishmaël, pardon. Il a donné naissance à Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'il était trop chesed. Trop chesed. D'ailleurs, il a laissé vivre chez lui. Il a laissé grandir jusqu'à tel point qu'il essayait d'assassiner son autre fils. C'est marrant parce que les Arabes, ils sont vraiment chesed. Très chesed. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est un chesed de clipa. Ça veut dire quoi? C'est à quoi de clipa? Vous vous rappelez, on a dit c'est toujours un en face de l'autre. Ça veut dire quoi? Que quand c'est trop ou pas assez, ça devient des clipotes. C'est ça toute notre vie. Le juif, il doit chercher la juste mesure des choses. Si je fais trop de chesed, même dans ma vie de tous les jours, je sais pas moi, une personne elle m'appelle au secours, j'ai pas d'argent, j'ai pas à manger. Si je fais trop et que j'oublie ma famille et ma santé et mon bien-être un minimum, et ben c'est des clipotes. C'est dans les clipas. Ça y est, j'ai donné aux clipotes. Si je fais pas assez, clipa c'est les forces opposées au bien, c'est les forces du mal. D'accord? Si c'est pas assez, je fais rien, je suis un radin, je donne pas une pièce de tzedaka, comment dire, on retient sa poche. Je sais pas comment on dit en hébreu. Une pince. Une pince. Ouais. Eh bien, c'est pas bien, c'est aussi des clipotes. D'accord? Et c'est pour ça que Yitzhak Avinu, il a donné Esav. Parce qu'il était trop rigueur. Ok? Dans son âme, en fait. Mais tout ça, c'est prévu par Dieu, évidemment. Je peux te poser une question? Ouais. Parce que toi, tu as commencé le cours, tu as dit Racha, c'est celui qui rejette toute la Torah. Racha Veralo. Il y a 2 sortes de Racha. Racha Veralo, ça veut dire Racha, l'impie qui a le mal pour lui. Ça veut dire il fait exprès. Il est confère, il rejette tout. Il rejette Dieu et Moi, j'ai rencontré quelqu'un personnellement qui rejette tout. Dieu, la Torah, les religieux, il rejette tout. Ça veut dire tout. Et à côté de ça, il est chesed comme tu n'as jamais vu. Voilà, donc ça n'existe pas. Alors, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire c'est Racha Vetovlo. C'est Racha Vetovlo. C'est à peu près nous aussi. Tu vois, non, lui, il rejette vraiment la Torah. Oui, mais tu vois bien que les Israéliens, par exemple, on a l'exemple type ici en Israël, c'est que ils font rien, ils ont des tatouages partout, et ils ouvrent la bouche et te font un Dvar Torah. Ça veut dire que c'est pas un vrai rachat, c'est pas vrai. C'est des tzadikim cachés, si tu veux, ou rachat vetovlo. Ça veut dire, sachez qu'avant que le rabbi fasse une déclaration, nous, quand on étudiait le Tanya, en tout cas chez les Chassidim Chabad, on se dit, bon, au moins on est rachat vetovlo. Ça veut dire on fait beaucoup d'avérotes, mais on veut bien faire. C'est par ignorance, c'est par simplicité, etc. Mais le rabbi il a fait une déclaration il y a des années, c'est qu'on est tous des tzadikim. Même si nous on a l'impression par rapport au standing du Tanya, aux définitions du Tanya qu'on est Racha Vetovlo, ça veut dire qu'on fait des fautes, mais en fait, au fond, tout ce qu'on veut c'est être avec Dieu. Ouais. Et ben le rabbi nous a dit non, le Ham Israël c'est tous des tzadikim. Aujourd'hui en vrai, la base c'est le fond. Voilà, c'est ça. Non, ça veut dire que évidemment qu'il y a un. Regarde, oui, bien sûr, tu sais qu'une Neshama, pourquoi elle redescend? C'est marrant parce que, bon bref, sur Facebook, enfin je sais pas si quelqu'un me suit sur Facebook ou pas, mais je travaille sur les réseaux sociaux d'ailleurs avec Laetitia qui fait partie de notre équipe, bon, Hachem. Et en fait j'ai mis une question, et j'ai mis, si vous deviez choisir un autre lieu d'habitation, ça serait quelle ville, quel pays? Et en fait il y a des gens qui m'ont répondu, le Gan Eden. Bon, c'est des gens qui se sentent pas bien, ouais, forcément. Mais j'ai répondu à cette personne, j'ai dit tiens, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on peut y penser. Quelqu'un qui est dépressif et qui est juif, quelque part qui a des notions qui a quelques notions de Torah, il se dit autant perdre la vie et il se rend malade et il devient fou et tout ce qu'on veut, il s'abîme la santé. Parce qu'on est poga, on est vraiment le mental, la santé mentale, elle touche le corps du juif, c'est haine, il n'y a pas de secret, d'accord. Et en fait, la personne, elle se dit, je fais ça jusqu'à arriver au Gan Eden, d'accord? Et en fait,
on se dit, mais on pourrait croire que le Gan Eden, c'est vraiment la détente absolue, c'est l'endroit rêvé, c'est un endroit où il n'y a que l'âme, d'ailleurs, il n'y a plus les souffrances du corps, d'accord? Et c'est le repos, c'est la shrina, on est à côté d'Hachem, la lumière divine, il n'y a pas de mal, etc. C'est vrai que c'est la bonne solution hein, quand on y croit, quand on y pense. Mais en vrai, déjà, c'est pas le but, c'est pas ce pourquoi Dieu m'a descendu dans un corps, ok? Bah, Parce que, Bah quand même. bah voilà. Si, c'est le but, je trouve. Non, non, bah non. Le but, c'est de faire plein de bonnes actions. Jusqu'à arriver au Gan Eden. Donc ça, c'est une notion de galoute. Alors voilà. Non, mais le Gan Eden, il va venir. Alors voilà. Non, mais on te dit bien Exactement. que toute ta vie, le but, c'est quoi? C'est de mériter le Gan Eden. Alors il y a Mérité. Donc, Mais il pas va faire des faire actions le pour Gan y Eden. aller. Non, il va venir à toi. Voilà. Vous parlez exactement de deux notions. Qu'est-ce que ça veut dire le Gan Eden? Il y a deux définitions. Il y a le Gan Eden, c'est-à-dire l'endroit où les âmes elles vont se reposer une fois qu'elles ont fini leur mission sur Terre. Ok, donc c'est un endroit où il y a la Shrina, etc., ce qu'on vient de dire. Et le Gan Eden que nous on parle, qu'on veut, c'est la Géoula. Tout simplement. C'est quoi? C'est que la Shrina, comme tu as dit, elle vient, elle se dévoile en bas. Tu parles dans ta vie. Non, non, Gan Eden, c'est-à-dire Olam Abba, c'est où l'endroit où les âmes se reposent, ou ça peut être le monde futur. Le Olam Abba, ça veut dire quoi? La Géoula. T'as compris? Oui, la Géoula, genre dans ta vie personnelle de tous les jours à tout à chacun, ou alors tu parles de Mashiach, d'un temps qui est à venir? De manière générale, au niveau du Ham Israël, c'est la Géoula. Mamash, quand tu auras le Bet Amikdash, le troisième Bet Amikdash, Mashiach. Oui, donc un temps. Ok, mais au niveau individuel, ça peut être aussi une notion, comme tu as dit, quelqu'un il s'est libéré de ses enfermements. D'accord, quelqu'un qui est en Géoula toute la journée. Ça existe. Il y a des gens qui ont fait un tel travail sur eux, qui se sont libérés de toute leur peur, de toute leur metzarim, de tout leur mitzraim en fait, tout ce qui les enferme. D'accord? Mais pourquoi je vous racontais ça? Parce que je lui ai dit, mais tu sais, le Gan Eden dont tu parles toi, donc comme tu as dit toi, c'est une fois qu'une personne a fini la mission sur Terre, elle retourne chez Hachem finalement, d'accord? Mais c'est pas, en fait, c'est quoi le Gan Eden? C'est une station de change, c'est-à-dire c'est une station provisoire. Pourquoi? Parce que la Neshama, une fois qu'elle monte là-haut, qu'est-ce qu'elle voit? Elle a accompli un niveau de spirituel, on va dire, d'accord? Et quand elle voit la Shrina qui est plus haut que là où elle se trouve, elle dit mais je veux monter, je veux. Alors on lui dit mais non, tu peux pas, tu as accompli ça, tu es arrivé à tel niveau, tu peux pas monter. Ah mais je vous en supplie, je peux pas. La Neshama ne peut pas résister parce qu'elle vient de ça, elle vient de cette source, d'accord? Et on lui dit ok, mais c'est là, tu veux monter plus haut, il n'y a pas de problème, tu redescends. Tu dois tout recommencer. Tu dois réapprendre à marcher, réapprendre à faire les brachot, réapprendre à devenir juif dans un autre corps, dans une autre famille. Quoi qu'il arrive, on revient juif, ça. On est juif, on reste juif. Pas forcément, parce qu'une âme juive, c'est quoi un converti? Gal et Gaïa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était un gars parmi les nations. C'est à quoi il est un gars? Il est un étranger parmi les nations. On dit non, c'est un étranger parmi le peuple juif. Non. C'était une âme juive, dans un corps juif, qui a tellement fauté que le pauvre, il s'est retrouvé dans des Gilgoulim, c'est-à-dire qu'il s'est réincarné dans le minéral, dans le végétal, dans le domaine Tsoméar, Chai, Medaber. Domaine, le minéral, Tsoméar, le végétal, Chai, l'animal, et ensuite le Medaber, l'humain, c'est-à-dire le goy. Et après, une fois qu'il a fini son tikkun... Comment l'âme animale elle peut s'élever? Non, c'est pas un animal. Ah, c'est pas un animal. Non, c'est l'âme juive qu'Hachem, il réincarne. Oui, mais quand il se réincarne, il ne va pas se réincarner dans un animal. Si, bien sûr. Alors comment il s'élève un animal? Parce que je veux bien, Ah, bah voilà, quand tu fais la bracha. Sur un animal, tu fais la bracha. Bah sur un poulet, tu fais la bracha. Ouais, d'accord, si c'est un animal, une girafe, comment tu fais? Non, bah ça veut dire que c'est pas obligé de faire une bracha. Dieu, il laisse la neshama de cette personne, par exemple, entre 6 et 9 mois, je crois qu'il y a écrit dans les Zohar, d'accord, à peu près, hein, si je me rappelle bien. Il laisse, c'est un timing, c'est-à-dire c'est pas pourquoi Dieu il fait ça, c'est pas une punition du tout. C'est pour ne pas que la neshama elle refaute et qu'elle prenne conscience que dès que tu vas te réincarner, dès que la personne elle va se réincarner dans un corps d'humain, attention, ne recommence pas tout le magal, d'accord? C'était une certaine façon de lui permettre de s'élever, d'accord? Attends, et après, une seconde, je termine ça. Et après, une fois qu'il revient, merci. Une fois qu'il revient dans un corps, donc il se réincarne dans un corps de non-juif. D'accord? Donc il naît du père non-juif. C'est la dernière étape, exactement, tu as compris. Et donc ça donne tous les convertis, les Zarat Hashem sincères, qui reviennent à la Torah. Tu m'as dit ça marche pas. Je te jure que ça marche pas. De quoi ça marche pas? Il y a des convertis, je le sens que c'est vrai. Ah oui, ce que c'est tu dis. Bah oui, il y a des faux Et il y a des convertis, on sent pas du tout. Mais ça peut être l'autre Neshamod. C'est un loupé total.
ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ilana? Je Excuse-moi. vais te demander un truc. Là, on est d'accord que quand tu parles de guégoul, etc., c'est pour faire tchouva, ouais. Le guigoul, à quoi il sert? Ouais. Oui, pour l'anéchama en soi qui a tellement fauté, personne n'arrive à ce niveau-là maintenant. Elle a tellement fauté que, en fait, elle n'a pas le choix que de refaire ses cycles, en fait. Mais c'est pas des années, c'est pas des vies. Pas comme nous, on a la notion. C'est quelques jours, quelques mois, etc. Moi, le truc que je comprends pas, c'est qu'on est d'accord que tu dis que, et c'est ce que j'ai toujours compris, qu'en gros, tu redescends pour faire tchouva et pour vraiment faire attention, etc. Mais concrètement, si tu descends pour ça, pourquoi après, il y a des gens qui ont l'envie, il y a des gens qui n'ont pas l'envie, il y a des gens qui ont le déclic, il y a des gens qui n'ont pas. Concrètement, d'où ça vient, genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends. Ouais. Genre, des fois, Cette sensibilité, ouais. j'aimerais vraiment, genre, faire tchouva, mais j'ai pas assez envie, je sais pas comment t'expliquer. T'as pas le Et en fait, je trouve que c'est pas hyper juste parce que finalement, genre, ça vient d'une envie et l'envie qui se donne, c'est la chaîne. Bah, tu disais, c'est l'étude de la Torah, justement. Ouais, C'est y a l'étude que de la ça. Torah qui te. Non, je vais te dire, et ce que tu dis, c'est vrai d'un côté, il y en a qui ont très envie. Mais l'envie, c'est. Il y en a qui n'ont pas du tout envie, mais ils savent que c'est la vérité. Mais ils sont descendus pour ça à la base, on est d'accord? Ça, c'est eux qui ont. Oui, mais on a amnésique. Il y a un truc on a oublié tout. Dieu, il nous a dit tu veux du mérite, alors je te rends amnésique, et là tu vas devoir te rappeler de tout. D'accord? C'est-à-dire de faire ce travail finalement de recherche de la vérité, etc. Mais comme tu dis, il y a des gens qui ont cette envie, et des fois on a l'impression que c'est plus facile pour les uns que pour les autres. Mais après, finalement, des fois, oui, et des fois aussi, c'est pas vrai. T'as une femme, elle a la perruque, mais elle lutte avec elle-même tous les matins, et tu le sais pas. Elle a la tsniout, mais elle lutte avec elle-même tous les matins. De mettre les collants, de pas les mettre, 20 deniers, 40 deniers. Tu vois, il y a des degrés après de. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a une, elle a la perruque jusqu'au bas du dos. Et il y en a une autre, bah, elle a selon la halakha, coupé ici. Mais l'autre, elle lutte pour les couper un peu plus, etc. Tu vois, donc après, c'est des niveaux et des niveaux et des niveaux. C'est une infinité de luttes, finalement, qu'on peut pas savoir ce que l'autre y passe. Tu vois ce que je veux dire? Et après. Des fois, t'es attiré par une mitzvah et pas par une autre. Oui, Il y en a c'est qui ça, adorent aussi, par la Ouais, mais c'est l'étude. C'est exactement ça que je te dis. Tu veux te renforcer dans un domaine, t'es obligé d'étudier. Parce que concrètement, Bah oui, alors. tu vois, c'est parce qu'ils en ont eu envie. Pourquoi on n'a pas tous la même C'est pas qu'ils en ont eu envie, c'est ou qu'ils ont reçu en héritage des parents et ils devront à un moment donné faire tchouva eux-mêmes sur ce qu'ils ont reçu en cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on sert tout sur un plateau d'argent, quelque part, il n'y a pas de mérite, mais il n'y a pas de challenge. Oui. Bah, à un moment donné, l'enfant qui grandit va devoir se retrouver à refaire tchouva sur tout ce qu'il a reçu. C'est-à-dire maintenant, est-ce que je continue à faire Torah Mitzvot parce que c'est mes parents qui m'ont enseigné ça et j'ai pas eu le choix finalement? Quelque part, on m'a pas posé la question. Ou est-ce que je continue aujourd'hui avec pleine conscience que je rechoisis Dieu à nouveau? Tu vois, donc ça c'est obligatoire. Le rabbi dit à un moment donné, un enfant qui a grandi dans une famille où il a tout reçu, Baruch Hashem, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse hein, évidemment avec nos enfants, quelque part un jour il est face à lui-même. Et il doit rechoisir, il doit faire tchouva. Bien qu'il a le look et... Hein? C'est pour ça que c'est peut-être mauvais, hein, mais j'ai pas envie de... C'est très débile ce que je veux dire. Leur facilité de travail. Non, j'ai pas envie de les éduquer en étant religieux, parce que je sais qu'un jour dans leur vie, ça va bloquer dans leur tête et ils vont choisir l'autre voie C'est différente. pas vrai, c'est pas vrai. Je sais que c'est bête, Oui, mais je suis sûre de ça. Non. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup, trop ouais. et qui. Dans l'extrême, et après, Et c'est un l'inverse, craquage quand total. tu les donnes pas, etc., ou tu leur donnes, tu sais, un petit peu, mais pas trop. Ils ont plus Comme les envie. enfants, genre, tu veux la tétine, elle est là, genre, prends la, tu vois, ça leur donne un petit peu envie. Bah, la Torah, elle est là, tu la prends si tu veux. Et bah, au moins, ils iront tout seuls, de eux-mêmes, avec l'envie, avec le cœur. Regarde, je te dis ce que Rabbi dit sur l'éducation. Regarde. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est esprit de contradiction ce que tu dis. Esprit de contradiction, c'est un. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis. Alors déjà sache que le rabbi, pareil, on lui a écrit. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit au rabbi et qui ont dit à peu près ce que tu dis. Il dit, moi je ne veux pas imposer à mon enfant, à 18 ans, il choisira. Non, je veux pas À peu près, non mais ça c'est au extrême. contraire, je veux lui donner envie, mais au contraire, tu vois, genre, lui, Pas en forcing. lui donner envie, Non, mais quand genre, c'est fait avec lui amour, donner les bases sans rien lui donner. Quand c'est fait avec Pas me amour, dans l'expliquer. tous les cas, ça passe. Quand c'est fait Explique-toi. avec amour, il n'a pas ce sentiment de révolte. Il a ce sentiment de C'est révolte quand impossible c'est de dur. faire avec amour. Quand tu lui dis mets la jupe, mets C'est la machin. impossible de faire avec amour. Mais bien sûr que Pourquoi? si. Ah, Mais mais tu regarde, rigoles. chez eux, ils ont toujours été Quand religieux, t'expliques chez aux eux, enfants, ils tu ont leur toujours dis été mais religieux. toi t'es une C'est pas sadéquette, les t'es parents, kadosh, hein? Oui, mais si tu veux, par exemple, tu fais un effort sur toi. Par exemple, une femme, elle a eu du mal avec Sniout, etc. Elle fait son effort avec Sniout, elle a réussi, nana. Elle met un point d'honneur sur la Sniout de ses enfants. Bah, moi, je te dis que ça les bousille. Tout est Parce que relatif. c'est hein. pas avec amour, ça, c'est avec rigueur. Et Quand bah c'est oui, avec mais rigueur. c'est dur. Quand une personne, elle évolue dans la Torah, elle se met de la rigueur. C'est très difficile de faire avec Quand amour. c'est fait naturellement avec amour, regarde chez Greg, ils ont toujours été religieux, machin et tout. Greg, il est né comme ça, il est né avec
Il est né avec le titi, genre presque. Il s'est jamais posé la question est-ce que je dois mettre mon titi. C'est C'est comme comme Shabbat, c'est pour ça. Shabbat, il s'est Il n'a pas jamais le chapeau posé non la plus. question. Il n'a pas le chapeau non plus. Mais ça, après, c'est son autre évolution. Mais pour lui, manger cachère, Mais c'est c'est pas ça. une lutte. Elle lui a donné les C'est bases. naturel. Ça elle a donné les bases. Non, parce que c'est naturel avec amour. C'est naturel avec amour. Alors regardez, Il y a vous voulez pas de savoir regard. ce que le rabbi il explique, pour notre génération en tout cas, c'est que nous, notre travail, au Hachem, parce qu'on est une génération, on a énormément de possibilités d'évoluer. D'accord? Tant que ce soit au niveau de l'étude, parce que sur YouTube c'est bondé au Hachem de Gdusha, de Torah, de cours extraordinaires, etc. Bon, il y a de tout, mais je veux dire, on n'a pas d'excuses aujourd'hui, d'accord? Et on a enfin la possibilité de faire les mitzvot sans se faire massacrer, d'accord? Ça veut dire que avant, imaginez-vous, les femmes, elles n'allaient pas au mikvé toute leur vie en Russie, elles touchaient pas leur mari toute leur vie, elles n'ont pas eu d'enfants parce qu'elles n'étaient pas théora. Elles ne pouvaient pas les tremper au mikvé parce que sinon ils les tuaient. Imaginez les niveaux de souffrance que le peuple juif a passé. Les pogroms, la Shoah, bref, on en passe, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois dans tous les temps, on est une génération où il n'y a plus Ol Agoïm. Ça veut dire qu'il n'y a plus les nations qui nous oppressent, comme dans les générations d'avant. Ils massacrent plus en masse. Tu trouves? Bah oui. Il n'y a plus de génocide. Je rigole ou quoi? En Israël, Non, mais regardez, il y a des attentats tous les jours. Mais ça t'empêche pas de faire une mitzvah. Des attentats, non, Mais les attentats, ça t'empêche pas de faire une mitzvah. Non, on ne parle pas de génocide. Tu vois bien. C'est pas 6 millions de juifs qui sont en train de mourir. Des guerres, etc. Oui, mais t'es pas Alors, payé de c'est faire pas la ta Shoah. Shoah, mais quoi Non, mais c'est qu'il pas arrive, on le essaie droit. toujours de nous exterminer encore aujourd'hui. Bien De nous sûr, exterminer, mais mais pas parce que tu pratiques. Personne ne t'empêche de pratiquer. Non, parce que tu es juif, pas parce que tu pratiques. C'est pareil. Non. non, aujourd'hui on est libre. Identité. On est libre de faire pour Tu elle. es libre de pratiquer. D'Afka, c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont Personne pas religieux, avec sinon toi, ils C'est sont. la Médina qui Les a personnes interdit les t'empêchent. filles, qui a interdit les trucs, qui veut remettre Y a Shabbat pas. en tête. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui Mais le y a faisons. pas. De nous interdire de pratiquer. Mais non, mais c'est pas pareil. t'es pas- tu Non, risques pas mais de- là, regarde, parce Yana, que tu parles d'un truc que, regarde, est-ce qu'aujourd'hui, on vit une situation, Khadijam, comme à l'Inquisition en Espagne, où ils massacraient les Juifs sur un bûcher, ils les brûlaient, ils ont brûlé des millions de Juifs comme ça. Absolument, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est à l'époque des fours? Non, ça y est, c'est fini tout ça, c'est terminé. Et ça, on ne peut pas dire l'inverse. On est libre, ça veut dire aujourd'hui, tu vas à l'autre bout du monde, tu vas en Thaïlande, tu as un maître à battre, tu vas au Mexique, tu as un maître à battre, tu vas au Honolulu, hein? Pas au Sénégal. Sénégal, pas encore. Mais tu vas en Éthiopie, on connaît les shlochim, tu vas en Éthiopie, tu as un maître à battre, tu as même un mikvé, ils ont construit un mikvé, ça y est. Tu vois, donc ça veut dire vraiment, on a atteint un niveau où aujourd'hui, le juif, il est plus sous oppression en tant que peuple. D'accord? Baruch Hashem. Pourquoi on disait ça? Parce que tu me disais... Attends, rappelle-moi. Qu'est-ce que tu disais toi? C'est de naître dans une famille juive, etc. En gros, Ah oui, oui, voilà, merci. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, où on a le choix, où par exemple quelqu'un qui mange du porc, un juif qui mange du porc, il n'a pas le ciel qui va tomber sur la tête. Alors que si ça se trouve, sa mère, elle lui a toujours dit, si tu manges pas, manges pas cachère ou quoi, le ciel il va tomber sur la tête. Donc aujourd'hui, il mange le porc, il se dit, bon, ça va, le ciel il m'est pas tombé dessus, en plus c'est bon, tu vois. D'accord? Donc on est libre quelque part, d'accord? Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on est libre de choisir Dieu ou pas, eh bien, on doit montrer le chemin à nos enfants. Parce que sinon, ça devient du gros n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux pas savoir... nous, notre travail, c'est de les renforcer, de leur donner le maximum de valeur. Le maximum, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas eu et tout ce qu'on a dû acquérir par la force de notre mauvaise expérience ou nos chutes, etc. Il faut qu'on leur donne tout. Il faut qu'on leur donne le maximum. Il n'y a pas de... Dites-vous qu'on a dans les mains des princesses et des princes du Ham Israël. C'est-à-dire on a des enfants de rois et des rois. C'est pas rien, c'est pas stable. Un roi, tu vas lui donner quoi comme standing? Tu vas l'habiller comme avec Tati? Mais il est où le problème? Non, alors c'est... Attends, c'est pour un peu répondre à ce que tu disais. Est-ce que tu vas l'habiller en Primark ou tu vas l'habiller en, Moi, je sais l'habille pas quoi, en Primark. Dior et en... Justement, je voulais l'habiller en Primark comme tout le monde quand il est proche du peuple. D'accord. Alors, dis-toi que... Bon, ok. Mais avec nous, quoi. Avec du Avec du courage. Mais la bonne chose à faire... Moi, je ne réponds pas de moi-même, hein, c'est pas mon avis personnel. Hein. C'est ce que le rabbi indique, c'est qu'aujourd'hui, on doit leur donner le maximum. Le maximum, il n'y a pas de minimum. Hein? Oui, tu veux pas forcer. Mais ce que je veux dire... Je ne peux pas aller au Talmud Torah, je peux lui dire va au Talmud Torah, va au Talmud Torah, va au Talmud Torah. Non, Khadija, mais qui parle de parler comme ça? Il y en a beaucoup. Bah, je sais pas où tu Il y en a entends plein, ça, mais... Si, il y a beaucoup de mères. Il n'y a pas de référence, c'est ça que je veux te dire. L'éducation, si je veux que mon fils ou ma fille à sa destinée doit aller au Talmud Torah, Oui, mais il y a des manières de faire.
Et tu dis la Torah. Et si tu lui dis, mon fils, tiens, tzaddik, t'es Il veut kadosh, t'es Il y chacham, en a qui l'obligent. tu lui dis, tu vas essayer une fois, tu vas avoir zekef, tu vas t'amuser, Il et en veut plus, pas, tu vas le recevoir gosse, des il aime pas la mamtaki, Torah, mais on va en dire. plus. On va dire, ça existe des gosses qui n'aiment pas la Torah. Non. Ça existe pas. Oh, oui, imaginez. Ça existe pas. Ça existe pas. Moi j'ai des copines, elles sont quoi la famille, malapani, même. Et le gosse, il demande les tzitzit, il demande la. Ils aiment la Torah, c'est peu importe, ils vont. Ouais. Tu les emmènes une fois, 1 heure. Mais on parle pas, regarde Esther, on parle pas de forcer chas v'shalom. Aujourd'hui, ça veut dire le rabbi, lui-même il dit, tu veux faire tchouva, tu veux aider quelqu'un à faire tchouva, tu dois lui parler bederech neima, ça veut dire tu dois lui parler avec amour, avec tendresse, avec compassion, sans jugement, évidemment, ça veut dire, mais c'est pareil avec un enfant. Pourquoi un enfant, tu veux que la mère ou le père, il le mate? Pas du tout. On n'est pas dans cette génération, là aujourd'hui, encore plus, on doit faire attention. Et d'Afka, quand il y a des parents qui ont écrit au rabbi, des parents qui ont toujours éduqué leurs enfants avec Torah Mitzvot, qui ont fait tchouva, qui ont donné le maximum à leurs enfants, ils étaient apeurés parce que en fait, l'enfant, il arrive à l'adolescence, il a envoyé tout balader. Et ça arrivait énormément parce que c'est là justement où l'enfant doit faire tchouva, tu vois, sur ce qu'il a reçu. Et il y a des enfants qui ont tout lâché. Et les parents, ils demandent au rabbi, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cet enfant? On a peur de l'influence sur les autres enfants, ça déstabilise la maison, etc. Le rabbi il a dit, vous devez renforcer tout l'amour que vous pouvez lui donner, vous lui donnez encore plus. Kafoul ou merkoupal. Vous renforcez l'amour, vous renforcez des cadeaux, vous l'aimez encore plus. Parce qu'au fond, l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il ne remet pas en question la Torah des Mitzvot, au fond, un juif. Il remet en question quoi? Il remet en question ses parents, il remet en question la manière, il remet, etc. D'accord? Donc ça veut dire que un juif, il est naturellement conçu pour aller dans le mode de vie de Torah et Mitzvot. C'est sa nature profonde. C'est ça son essence. D'accord? C'est le Tanya du jour. Ça veut dire qu'un juif, il ne veut pas être séparé de Dieu. C'est impossible. Au fond, tu sais, tu as beaucoup de gens, des mamies, des gens qui sont endurcis par la vie, des pauvres qui ont eu des épreuves, que Dieu préserve sur personne, les Hashem. Et ils disent, moi je ne crois pas en Dieu parce que sinon il ne m'aurait pas fait ça. Ou la Shoah, Birchlan, d'accord? On ne peut pas juger. Et tu dis, c'est pas grave, Dieu il a confiance en toi, c'est le plus important. Et tu es très bien comme tu es. Ça veut dire, il n'y a pas de. On n'est pas là pour juger. L'accomplissement de Torah et Mitzvot, ce n'est pas. On n'est pas des fonctionnaires. D'accord? C'est pas pour justifier quelque chose ou quoi que ce soit. C'est pour nous épanouir à nous, individuellement. D'accord? Dieu nous a créé avec une neshama divine. D'accord? Et le mode d'emploi, c'est la Torah. Pas shoot, rien de plus simple. Quelqu'un qui veut être épanoui jusqu'au bout, il a intérêt à suivre ce chemin. C'est dans son intérêt à lui. Ça ne va pas changer la vie des autres, ça va changer sa vie. D'accord? Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, tous les coachs et les machins, qu'est-ce qu'ils utilisent? Le Tanya, la Chassidoute. Ils écoutent nos cours de Torah. Faut être sérieux. D'accord? Moi, je suis plein de coachs sur Instagram, ils me font trop rire. Ben voilà. Des paroles de Rabbi. Du Baal Shem Et la meuf, elle a poil, pense bien, tout ira bien. Ouais, elle a poil, la meuf, elle Et a tu veux que je te dise un truc, et maintenant, la nouvelle truc que vraiment, moi j'adore, tous les neurosciences, les machins et tout, que tout, ils font des conférences, ils font des Le machins, Tanya. ils te disent la nouvelle chose que vraiment pour te sentir bien, c'est la méditation. C'est ce qu'on a Et fait. bon, Non mais ça veut dire, c'est Ibodédou depuis Bah oui. le début, genre c'est Bah dans oui. la Torah depuis le début, Oui, et là les maintenant ça semaines fait de 5 retraite, ans, ils font 10 des ans, camps et que tout. tous ils disent que c'est ça que la personne elle a besoin pour son épanouissement personnel. Et c'est ça la Géoula, ça veut dire ça nous montre que on est mamash à 2 minutes de la Géoula. Amen. Ça veut dire quoi? On dit qu'à la fin des temps, la Torah et la science, elles vont se Ah fusionner. mais vraiment. Ça veut dire qu'ils font de plus en plus de rapprochement Dans entre leur l'âme et le leur corps, alimentation entre la aussi. santé et le mental. Leur alimentation elle ressemble grave à la quelque chose Ah, mais- de plus en plus. Bah oui, le vegan, Le machin, tout ça. les de produits remercier laitiers, l'animal, de machin. respecter l'animal, patati patata. C'est extraordinaire, ça. On arrive vraiment dans une période où on sent la Géoula, quoi. C'est un truc de fou. Les gens, ils prennent conscience. Et aussi, le fait que le monde est sensibilisé par la souffrance de l'autre. Pas comme au temps de la Shoah où les gens, ils dénonçaient. C'est-à-dire qu'on Il y a beaucoup de médias aussi. C'est tout. Ça, et la sensibilité a augmenté. De erpatiout, comme on dit, le sentiment de compassion envers les autres, d'empathie, etc. Chez les goyim, tu parles? Ouais, aussi chez les nations, bien sûr. Regardez avec là, ce qu'il y a eu en Ukraine, les gens, ils se sont levés, ils se sont mêlés, tous les pays se sont mêlés. Bon, chacun devrait se mêler de sa tête, mais en vrai, ça montre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un enseignement, ça veut dire que vraiment... Parce qu'il y avait des enjeux économiques. Oui, bien sûr. C'était un petit Non, peu mais tu d'Afrique, parles au ils ont niveau de. pas Ouais, ouvert tu commerce parles pas au avec niveau de la eux, politique, ils ont tu pas- parles. Mais même en Afrique, tu vois, c'est des pays où ils ont tout intérêt à les maintenir dans
la misère la plus profonde, mais en même temps, tu vois de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui vont les soigner, qui leur apportent des vaccins, qui leur mettent de l'eau, des systèmes d'eau qui les nettoient. D'ailleurs, c'est une Israélienne qui a mis en place ça. Tu vois, donc en fait, on arrive à une période où le monde se libère de ses propres galoutes, en fait, et tout est dénoncé. Tout est dénoncé. Ça veut dire que celui qui a fait du mal, oh là là, c'est-à-dire on est mâche, tikrat à Géoula. On dit qu'à la Géoula, les murs et les sols sur lesquels qu'on a piétiné, ils vont avoir une bouche et ils vont dire pourquoi tu as dit du Hachonara sur moi, et ils vont nous répéter tout ce qu'on a dit. D'accord, on dit les murs ont des oreilles. Pourquoi on dit ça dans la langue française? Parce que ma mâche, ce sera comme ça. On a intérêt à faire chouva avant et surveiller notre langue. Ça veut dire ma mâche, les murs, ils vont nous dénoncer. Vraiment, ça donne des oreilles. Hein? T'es sûr? Ouais, ça veut dire c'est un truc de fou. Et vraiment, ça sera comme ça. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je sais pas quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, hop, on le filme, on a la preuve tout de suite, hop, il est puni tout de suite. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sent cette ère de Géoula, d'accord? Donc en fait, on a tout. Enfin voilà, c'est comme tu dis, quelle différence entre celui qui a envie et celui qui n'a pas envie? C'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire quand tu sais que tu es attiré par un sujet, par exemple, je sais pas, moi, la femme, on est concerné surtout par la tsniout, la kashrut, et tarat hamishpacha, la pureté familiale, d'accord? C'est nos mitzvot, c'est ça qui maintient le peuple juif vivant. Eh bien, tu es intéressé par un sujet, ça te titille, tu sais que tu as envie d'apprendre plus, machin, va étudier ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aller là où le cœur, il sent qu'il a besoin, qu'il a envie, qu'il est attiré. D'accord? Et il n'y a que l'étude. Le peuple juif, c'est l'étude. On dit on est le peuple du livre, c'est pas pour rien. C'est les autres nations qui disent de nous qu'on est le peuple du livre. Donc, c'est l'étude. D'accord? Aujourd'hui, c'est très pratique. Tu fais ton linge, ta vaisselle, machin, tu mets tes oreillettes, YouTube, et tu es en Géoula. Ça veut dire que tu vois même pas ce que tu es en train de faire, tu n'es pas énervé, tu n'es pas stressé, tu n'es pas pressé, et tu fais les choses derrière, waouh. Genre, à la limite, tu n'es pas contente quand tu as fini ta tâche parce que le cours, il n'est pas fini, tu vois. Donc, vraiment, on a des possibilités de se renforcer aujourd'hui. Bon, Hachem. Voilà. C'est bon, ça répond un peu à la question. Et Esther, je ne sais pas quoi te dire. Les parents, j'ai envie de te dire que tout est relatif. Mais nous, on ne doit pas lésigner sur ça. On ne doit pas se dire, à 18 ans, il choisira sa voie et je ne dois pas lui donner un petit peu pour qu'il choisisse de lui-même beaucoup peut-être plus tard. C'est faux. C'est faux. C'est pas moi qui te réponds. Hein. C'est pas mon avis. Pourquoi? Parce que un enfant, pourquoi il nous est confié? Parce que Dieu est compte sur nous pour mettre le paquet et lui donner le maximum de tout ce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir petit. Tu vois? On doit lui donner le meilleur, le maximum. On ne doit pas se suffire on ne doit pas être radin. On doit tout lui donner et après l'enfant il fera ce qu'il veut de toute façon. L'enfant il fera ses choix, on est d'accord, quand il va devenir adulte. Mais au moins je sais que j'ai fait le maximum, j'ai tout donné. Et la manière, j'ai envie de te dire, c'est de la pédagogie. Hein. C'est pas, à la limite, ça n'a rien à voir avec la transmission, c'est de la pédagogie. Mais ça, c'est. T'as des parents qui mettaient des claques à l'époque. Nos parents, pardon. Et là, aujourd'hui... Mais ça, c'est la différence. Et aujourd'hui, on donne des mamtakim. Tu as fait les psukim. Tiens, chérie, tu vas recevoir un mamtak. Ah, t'as appris une Mishnah par cœur, tu vas recevoir un bon. C'est le Rabbi et la Chassid. C'est la pédagogie de notre génération. Oui, mais le judaïsme des séfarades, il n'était pas comme ça. C'était pas ça. C'est le judaïsme des séfarades qui est comme ça.